Deuxièmement, il nous faut parler de ce que font les anciens. Les anciens font 3 choses. Ils dirigent l'Église, les anciens enseignent l'Église et les anciens prennent soin de l'Église. Les anciens dirigent l'Église. Le terme ancien, c'est un écho de l'Ancien Testament, justement, en Israël, et même un écho de la civilisation gréco-romaine. Dans ces contrées, en Israël, chez les Grecs, on appelait les responsables des villes et villages anciens. Il y en a toujours plusieurs aussi, et c'était eux l'équivalent des maires et des conseillers municipaux. Les anciens, donc, dans l'Église, sont les porte-paroles, les représentants de l'autorité de Jésus dans l'Église. Les anciens supervisent, ils décident de la direction de l'Église sous la tutelle de Jésus. Ce sont eux qui communiquent la vision et ce sont eux qui, devant Dieu, sont responsables de tout. Ils sont responsables des finances, ils sont responsables de l'entretien du bâtiment, ils sont responsables du soin pastoral qui sera apporté aux brebis. Ce sont eux qui représentent l'Église devant les autorités. Cela implique donc que l'Assemblée va leur témoigner du respect et va accueillir leur direction. Hébreux 13, 17 nous dit « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. » L'Écriture nous rappelle que les anciens vont effectivement rendre compte devant Dieu pour leur Église, pour les âmes que Dieu leur a données à charge. Et l'Écriture semble supposer que cette remise de compte, ce temps de redevabilité, va se faire, entre guillemets, non par non. Dieu va nous demander, mais comment tu as pris soin de telle personne? Sauf que les anciens ne vont pas simplement subir l'examen de Jésus. Ils vont devoir dire, oui, effectivement, j'ai essayé de prendre soin de telle brebis. Et telle brebis me donnait à chaque fois des coups de corne ou des coups de patte. Et c'est dommage. On ne perd pas son salut lors du jugement, mais Dieu indique bien qu'on perd des récompenses. Et la parole de Dieu indique qu'on risque de perdre des récompenses lorsqu'on est rétif.